Oui, bien sûr. Donc, nous sommes l'association Premier Regard. Donc, on milite pour ouvrir une maison de naissance en Haute-Savoie, donc ici. Après, la domiciliation va être dépendante de la maternité partenaire, comme on a pu le voir dans le reportage, parce que c'est le point qui bloque. Actuellement, on a une association qui est quand même présente depuis 2021. Donc ça fait 4 ans qu'on existe. On a une équipe de sages-femmes motivées pour travailler. On a des usagers, des usagères qui sont motivés pour nous soutenir. On est à fond, on a envie, on vit la physiologie de la naissance, mais on n'a pas de maternité partenaire actuellement. Et c'est le point qui bloque. On a eu des rendez-vous, on a eu des entretiens, donc voilà, on attend. On attend. Malheureusement, le point qui bloque actuellement, c'est voilà, financièrement, c'est on ne sait pas où on va, on ne sait pas où mettre. Mais on y croit toujours. Et n'hésitez pas à nous soutenir en adhérant du coup à l'association. J'ai le QR code ici présent, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, pour montrer à quel point c'est important. On pèse dans le monde de la naissance, de la périnatalité, et qu'il y a de la demande. Parce qu'effectivement, on avait déjà fait un sondage qui montrait que voilà, les Hauts-Savoyards étaient motivés pour accoucher en maison de naissance. Donc on part pas de rien. Effectivement, le collectif des maisons de naissance ont également fait un sondage, une étude Ipsos l'année dernière qui montrait effectivement que la population en France en général était motivée et avait envie de promouvoir ce mode d'accouchement en France. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Du coup, actuellement, comment ça se passe pour les personnes qui veulent accoucher à domicile comment ça se passe pour les sages-femmes qui font ça? Elles font payer quelque chose supplémentaire pour se protéger vu qu'elles n'ont pas d'assurance Alors, en effet, comme on a vu dans le reportage, actuellement, les sages-femmes, elles fonctionnent avec des dépassements d'honoraires. Donc, je ne le connais pas particulièrement, mais j'ai déjà rencontré des sages-femmes qui font de l'AD, qui proposent des forfaits. Donc il y a une rémunération par la Sécu qui n'est pas très importante. Et malheureusement, elles doivent fonctionner avec des dépassements d'honoraires pour ne serait-ce que rémunérer le temps passé et l'investissement qu'elles mettent. Mais effectivement, si elles fonctionnent sans assurance. Elles prennent des risques il y a un peu un lâcher prise de la part. Alors en fait, les amendes, elles risquent d'advenir s'il y a des complications. Donc c'est pour ça que j'espère, j'ose, parce que je les avais vues à l'épreuve, qu'elles connaissent tous les risques et qu'au moindre faux pas, au moindre pépin, elles transfèrent. Quoi. Je sais que, parce que j'ai des amis qui travaillent sur Albertville, il y a un gros bassin d'accouchement à domicile, et le centre hospitalier d'Albertville est en relation avec ces sages-femmes qui proposent des AAD et qui met en place une sorte de maison, des appartements pas loin de l'hôpital pour pouvoir faire des accouchements ici et être au plus près si jamais il y a besoin de transfert. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'effectivement aujourd'hui le système de santé français souffre, on ne va pas se mentir, on l'a entendu dans le reportage, et les femmes ont très peu en fait d'alternatives à l'hôpital, parce que dans l'opinion publique c'est comme ça et pas autrement. Et il y a des femmes qui savent très bien qu'elles ne veulent pas de ce système-là, ou qu'elles ne veulent plus, ou qu'elles veulent enfanter autrement. Il y a un vrai retour aux sources. Et du coup, elles sont entre guillemets obligées de se tourner vers l'accouchement à domicile. Et pour autant, il y a très très peu de sages-femmes aujourd'hui en France qui sont capables de prendre ce risque-là, puisqu'elles ne sont pas du tout soutenues et qu'elles prennent des risques, elles font des heures pas possibles et que leurs conditions de travail aujourd'hui sont extrêmement compliquées. Premier Regard et les autres maisons de naissance en France aujourd'hui, c'est ce but-là, c'est de redonner à la femme sa place et sa possibilité de choisir où et comment elle souhaite enfanter, en fait, en
conscience. On peut accoucher à l'hôpital avec péridurale si c'est notre choix. On devrait pouvoir accoucher à la maison sans être diabolisé. Et j'espère que demain, on aura cette alternative d'accoucher comme à la maison, avec un petit peu plus de médicalisation et peut-être moins de risques en maison de naissance. Et c'est toute l'utilité en fait de ce projet qu'on porte et qu'on espère réussir et un jour aller jusqu'au bout, même si c'est aujourd'hui, je pense, encore complètement fou que des simples sages-femmes, usagères, voilà, c'est nous qui devons faire bouger les choses pour un besoin qui est prouvé. En fait, si on fait des sondages, si on interroge les femmes aujourd'hui, il est clair et net qu'il y en a plein qui voudraient pouvoir accoucher comme à la maison, qui voudraient pouvoir avoir le choix, mais c'est pas possible, alors que dans la plupart des autres pays du monde, ça pose pas du tout de problème, et on voit qu'il y a des résultats, il n'y a pas plus de complications, il n'y a pas plus de problèmes, etc. Donc on milite pour la création d'une maison de naissance, mais surtout pour un juste retour des choses en fait, et remettre la femme à sa place dans notre société. Voilà. Et le fonctionnement des maisons de naissance, du coup, c'est à quel moment on arrive, enfin, la prise en charge, etc. Et après, du coup, il y a un séjour. Parce que dans le reportage, Alors c'est vrai que le reportage était plutôt axé sur l'accouchement à domicile, à la base. Donc effectivement, ta question est très pertinente. Donc la maison de naissance, ça fonctionne déjà comme un suivi de grossesse classique, c'est-à-dire qu'on voit la sage-femme tous les mois, voire un peu plus, parce que du coup la préparation à la naissance commence un petit peu plus tôt souvent. Et on peut avoir un accompagnement du coup global. Même parfois, il y a des accompagnements qui commencent avant la naissance, avant la conception, quand on a un projet de grossesse, on se dit, bah voilà, j'ai envie de grossesse, qu'est-ce que je peux faire pour mon corps, qu'est-ce que je dois préparer, est-ce que j'ai besoin de faire des analyses, etc. Donc ça, c'est totalement possible. Et ensuite, souvent, elle fonctionne avec des forfaits. Donc c'est pareil, actuellement, elle fonctionne avec des dépassements d'honoraires. Et habituellement, elles fonctionnent en binôme ou en trinôme, parce qu'elles doivent être de garde. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas être de garde H24 sans ses parents. Et donc du coup, le fonctionnement en binôme ou trinôme permet d'avoir une vie personnelle, on ne va pas se mentir, mais de pouvoir accompagner au mieux, parce qu'on sait qu'on connaît la personne de confiance en face de soi. Et donc après, en fonction du développement du travail, on est souvent en contact par téléphone, on se dit bah voilà, les contractions ont commencé, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je pense que c'est un peu tôt, etc. Et ensuite au moment où la femme en a besoin, on se dit bah voilà, la maison je gère plus, j'ai besoin de toi, je me sens plus en sécurité à la maison, on va en maison de naissance. Donc après, en général, c'est quand même au plus proche de la naissance, mais ça, chaque femme est différente. Et ensuite, pardon, je n'avais pas la fin de ta question. On reste en général entre 2 et 4 heures après la naissance en fonction de l'heure qui est, parce que souvent elle dit les filles que si l'accouchement est vers 1h ou 2h du matin, elle ne voit pas tout de suite parce que les parents sont fatigués, etc. Mais ensuite le suivi se fait à la maison. Voilà. Donc elles viennent en général soit l'accouchement c'est le matin, le soir ou le lendemain matin, voilà, et ensuite c'est une surveillance tous les jours, ensuite tous les 2 jours. Voilà. Il y avait une question là. J'ai une question. Quelle est la différence entre un plateau technique? Parce que je sais qu'il y en avait un ici qui est de moins en moins utilisé. Alors oui, il a fermé même. Ouais. Qui est fermé? Il me semble qu'il a fermé. Non. Non. Il n'y a pas de fausse information. Ah, ça, Alors, la différence, c'est qu'on est vraiment sur une structure à part. En fait, le plateau technique, ça va être dans la maternité, une salle de maternité qui est dédiée pour la sage-femme. Que là, l'idéal, c'est d'avoir des locaux particuliers qui sont attenants à la naissance, parce qu'on doit pouvoir avoir un accès facile au plateau technique, donc à une salle d'accouchement ou à une salle d'opération si elle veut faire une urgence, ou s'il y a besoin de réanimation néonatale. Mais du coup, c'est vraiment des locaux à part, avec une décoration à part, vraiment qui est gérée que par les sages-femmes, avec notre organisation à nous, sans avoir à être tributaire de la maternité partenaire. C'est en ça où la petite différence. Il y a plus d'indépendance en maison de naissance. Exactement.
Et avec, on peut l'imaginer un salon, une cuisine, enfin vraiment comme à la maison, quoi. Alors, Pour que- souvent, en tout cas, les maisons de naissance que j'ai Souvent, visitées, un peu ça. il y a un lit Un petit bout de cuisine. d'accouchement, donc les ronds, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a en général des piscines ou des baignoires d'accouchement, parce que le plus souvent, elles accouchent quand même dans l'eau, les mamans. Et après, tous les accessoires qu'on a pu voir dans le film, c'est-à-dire les sangles ou autres d'ailleurs, les tabourets, c'est le tabouret d'accouchement. Les chaises d'accouchement, il y a des tabourets, voilà, ça s'appelle comme ça, je sais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il a en rond comme ça, et comme ça, elle peut accoucher accroupie. Je n'ai pas trouvé ça. Je n'utilise pas. Là, tout ce qui est accessoires classiques, ballon, galette, voilà. Concrètement, on peut faire quoi pour vous aider? Parce que je pense pas que nous, on a besoin d'être convaincus que... Enfin, en tout cas, ouais. Moi, je pense que tout le monde ici, on adhère à votre projet, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses? Du coup, de quoi vous avez besoin? Comment on peut avancer ensemble vers ce projet-là? C'est... Alors, je parle trop fort. Comment on peut aider? À l'heure actuelle, on est donc dans cette fameuse phase de recherche d'un hôpital partenaire. Hein. Comme on l'a dit, il faut absolument que ça soit attenant, à savoir que même traverser une route, c'est interdit. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui de, entre guillemets, passer les portes en fait, d'un hôpital, parce que eux, ils comptabilisent les naissances. Et donc, ils s'imaginent, dans l'imaginaire, hein, puisque c'est faux, que si on s'accroche à leur hôpital avec une maison, les femmes vont venir accoucher chez nous et plus chez eux. Et du coup, ils gagneront moins d'argent. Voilà, c'est un peu un constat triste, mais c'est comme ça. Là où on peut aider, la première étape, hein, pour répondre à ta question, c'est d'adhérer à l'association. De montrer déjà, ça montre qu'on est nombreux, ça a du poids. Et ensuite, on fait des réunions très régulièrement, soit en visio, soit en présentiel, et on va un petit peu faire le point de où on en est à ce moment-là, un petit peu plus précisément dire quels hôpitaux ont répondu quoi. Sur les 4 ans des années d'existence de Premier Regard, par exemple, il y a quasiment 2 ans avec lesquels on a très très bien avancé avec un hôpital qui était plutôt favorable et qui s'est un petit peu désisté au dernier moment, pour des raisons qui nous échappent, bien sûr, et qui leur échappent probablement à eux aussi d'ailleurs. Mais le fait est que on repart un petit peu à zéro et que les besoins peuvent être vraiment hyper divers. Ça peut être faire des gâteaux pour les soirées quand on se voit ensemble, jusqu'à lever des fonds, lever des politiques, aller faire de la communication. On a beaucoup de besoins sur les réseaux sociaux, justement, pour communiquer, pour dire. On a Marie, qu'on n'a pas présentée, qui est restée au fond de la salle. Passer inaperçue, c'est foutu, qui s'occupe très bien des réseaux sociaux, qui est sage-femme aussi. Et voilà, on est peu à apporter beaucoup, en fait, et donc de temps en temps, juste de savoir qu'on est soutenu, qu'on a une grosse équipe. Au départ, les gens sont partis à fond, il y avait énormément d'adhérents, et puis quand le projet est tombé à l'eau, malheureusement, ça les a un petit peu découragés, donc il y avait moins de monde. Donc c'est plus compliqué quand on est moins nombreuses d'aller se battre, quand on a des rendez-vous avec l'agence régionale de santé ou avec des députés ou tout simplement avec la direction d'hôpitaux qui ont envie de nous recevoir. Il faut qu'on soit disponible, il faut qu'il y ait des filles qui puissent s'entraider, se préparer. On va fournir les informations à celles qui sont nouvelles pour qu'elles puissent correctement communiquer sur le projet, sur le passif, etc. Donc les besoins sont divers et j'ai envie de dire, la première étape c'est mettre un pied dans l'assaut et après on va faire connaissance toutes et on va pouvoir, ça se fait un peu tout seul, on va donner les besoins et puis c'est un peu, moi ça je veux bien faire pendant les réunions, il faut taper les procès-verbaux, il faut envoyer des résumés, des fois il faut envoyer des mails, des fois il y a des filles incroyables qui décident d'organiser des ciné-débats un peu toutes seules comme ça. Et merci Marion encore une fois. Voilà, c'est de la chair fraîche. C'est des nouvelles recrues qui font bouger les choses et grâce à, voilà, ça peut être 1000 milliards de choses. La
première chose qu'il faut, c'est la volonté, adhérer, et après on trouve. Puisque pour l'instant, ça ne marche pas faire la maison de naissance, est-ce qu'un début, ce serait de proposer des accouchements en plateau technique plus souvent? Et est-ce que ça ne permettrait pas de faire connaître aussi auprès des maternités en étant des partenaires qui... Alors du coup, c'est pas le même fonctionnement pour l'équipe de sage-femme, parce que du coup, le but étant d'avoir une maison de naissance et de pouvoir avoir les financements de l'État pour les maisons de naissance et de pouvoir avoir cette structure indépendante que là, si le plateau technique, on va du coup être dépendant des protocoles d'établissement, de la structure en elle-même. Effectivement, c'est proche, mais ça reste différent et c'était pas l'ambition de base, parce que du coup, ça va être un projet totalement différent à monter. C'est pas impossible, mais pour l'instant, on s'est plutôt concentré effectivement sur l'établissement de la maison de naissance. Et en plateau technique, vous êtes plutôt, c'est des sages-femmes libérales, tandis qu'en maison de naissance, est-ce que c'est des sages-femmes libérales ou est-ce que vous êtes, comment ça fonctionne en termes de statut? Les deux fonctionnements sont possibles. Okay. Il y a des maisons de naissance qui ont des sages-femmes salariées et il y a des maisons de naissance qui ont des sages-femmes libérales. Donc en fonction de comment on a fondé le projet à la base et quel est le but des filles aussi. Par exemple, le fonctionnement de la maison à Grenoble, c'est avec des salariés. Donc du coup, un fonctionnement un peu plus ressemblant à l'hôpital avec des gardes, avec du coup un tournus, elles sont beaucoup plus en équipe par rapport par exemple à Doumaya où elles sont 3 en libéral. Doumaya à 4 ensuite. En Guadeloupe, elles sont 3 aussi en libéral. Donc en fonction de l'équipe de base, en fonction de l'envie des filles, ça c'est vraiment au départ du projet, les besoins et les envies, comment le fonctionnement qu'on veut avoir, et ensuite on peut découler du coup de l'organisation. Et pour Premier Regard, c'est déjà statué ou... Pour l'instant non, parce que du coup on attend d'avoir la maternité partenaire pour que le projet soit un peu plus concret, que les filles puissent se projeter, parce que forcément quand on va vouloir se projeter, ça va dépendre aussi de la vie, et si on a des enfants en bas âge, si on n'a pas d'enfants, si on a un peu d'enfants, quelle est la situation financière à ce moment-là, donc, et combien on est, parce que c'est sûr que si on est salarié avec 4 personnes, on va quand même beaucoup travailler. Donc voilà, ça c'est vraiment au moment où on aura la maternité partenaire et l'établissement. Et la localité de la maternité. Oui, aussi la localité. Parce que géographiquement, Salanches, Annecy, c'est pas du tout les mêmes secteurs. C'est ça, tout à fait. Alors, actuellement, c'est vrai qu'on serait plutôt dans le bassin genevois pour les filles qui sont motivées actuellement. Donc, si jamais on serait mené à aller un peu plus loin, peut-être que l'équipe devrait changer. Sauf si elle doit suivre, déménager. Suivre de tout cœur. Non, oui, pour revenir sur la question précédente, le plateau technique, en fait, les sages-femmes aujourd'hui, elles donnent la possibilité aux patientes qu'elles suivent d'accoucher de manière physiologique aux portes de l'hôpital, mais comme le disait Nadège, on dépend encore un petit peu de l'hôpital et c'est un petit peu des locaux mis à disposition pour permettre aux sages-femmes libérales d'accompagner leurs patientes. Premier Regard et les maisons de naissance, c'est un peu plus complexe que ça, finalement, puisqu'on tente un bouleversement global en fait du système actuel. C'est qu'aujourd'hui c'est hôpital ou maison, allez, un petit peu de plateau technique quand même, mais ça reste l'hôpital. Et donc nous ce qu'on voudrait c'est que partout en France il y ait des petites maisons qui poussent comme des champignons en fait, et que à 15-20 minutes maximum de chaque femme qui souhaite accoucher, elle ait le choix entre accoucher chez elle, accoucher en maison de naissance ou accoucher à l'hôpital. Et donc c'est vrai que le travail est plus profond et un petit peu compliqué parce qu'effectivement après la maison de naissance elle aura son propre fonctionnement avec on va dire l'acceptation peut-être aussi de pratiques qui ne sont pas du tout vues et acceptées à l'hôpital, comme la présence peut-être de plusieurs personnes à l'accouchement et plein d'autres choses. Ça laisse la porte ouverte en fait à redonner la possibilité aux femmes tout simplement de faire comme elles ont envie. Voilà. J'avais
justement, est-ce que les doulas, ils ont leur place dans les maisons de naissance? Totalement. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs doulas qui travaillent avec les maisons de naissance. Exactement au quotidien, je ne saurais pas dire parce que je ne travaille pas avec elles dans les maisons de naissance, mais pour moi, elles ont totalement la place si la femme qui accouche, la personne qui est enceinte, accouche et qu'elle veut que la doula soit présente, c'est effectivement pourquoi pas, avec plaisir. C'est vrai que moi, je peux peut-être rebondir un peu là-dessus parce que dans le cadre de mon travail, j'ai contact quand même avec pas mal de doulas et de ce qu'on se rend compte quand même, elles passent la frontière. En Suisse, on a des maisons de naissance qui existent et qui sont bien implantées. Et en fait, dans la mesure où une maison de naissance, elle remet la femme au centre de son accouchement, bah, la maison de naissance, elle estime que si la femme veut une doula, la femme a le droit d'avoir une doula. Mais ça peut aussi être sa sœur jumelle, sa mère, son beau-père, son enfant. Enfin, je veux dire, en fait, à l'hôpital, on vous regarde avec des grands yeux quand vous avez une demande un petit peu qui sort du protocole et de vos habitudes. Vous paraissez un peu en marge de la société. La maison de naissance, c'est justement ça, c'est pouvoir être comme un petit peu en famille, comme à la maison. À la maison, on oserait dire oh, moi j'ai toujours rêvé d'avoir telle et telle personne, ou je me sentirais plus en sécurité si j'ai cette femme-là qui m'a suivi toute ma grossesse, qui m'accompagne, etc. Et ça, grâce à des sages-femmes comme Nadège aujourd'hui, qui travaillent à l'hôpital, mais qui ont cette envie en fait de remettre la physiologie au centre de tout, parce qu'on accouche depuis la nuit des temps entre femmes et sans assistance particulière. Et ben voilà, ça serait écouter en fait le besoin des femmes tout simplement, et ça se fait naturellement. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a des protocoles imposés dans les maisons de naissance, par exemple la pose d'une perfusion ou des choses comme Alors ça? Ça, c'est toutes des négociations qu'il faut avoir avec la maternité partenaire et notamment les gynécologues pour voir en fait quelles sont les limites de chacun, comment on a envie de travailler et comment on accepte que l'autre travaille. Alors, pour le coup, le pose d'une perfusion, en l'occurrence, c'est pas trop notre envie de fonctionner. Mais après, c'est la condition sine qua non pour que la maternité ouvre, que la maison de naissance ouvre, ce sera à négocier. Voilà, en l'occurrence. Après, si la personne qui accouche ne veut pas de perfusion, il n'y a pas de débat. Mais après, c'est quels sont les bénéfices et les risques, quelles sont les contraintes qu'on peut avoir avec la maternité partenaire. Voilà. Et pour le coup, la perfusion, on n'a plutôt pas trop envie. J'ai vu que dans le reportage, il y avait, ça m'a un peu perturbée. Ouais. Mais... Ah ouais, j'ai vu aussi. En fait, dans l'absolu, on voudrait évidemment éviter toutes sortes de médicalisation possible et que, en gros, la femme, elle accouche toute seule et que la sage-femme soit simplement un plus au cas où. Mais concrètement, parce qu'il faut être honnête aujourd'hui, si on bouleverse tout et qu'on est en pourparlers avec certains hôpitaux, il va falloir faire des compromis. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait une maison de naissance complètement autonome, dans laquelle les sages-femmes viennent, ont le plein pouvoir, à qui on fait confiance sur les transferts, sur qui elles vont suivre, avant qu'on en arrive à ce stade-là, il va se passer plusieurs décennies, je pense, et il va falloir trouver des compromis. C'est-à-dire que nous, si aujourd'hui on a une maternité qui nous dit ok, nous on a 100 mètres carrés, on va vous les donner, on va vous les louer, peu importe, hein, on est prêt à peu près tout accepter tant qu'on nous donne un hôpital partenaire entre guillemets, et après là on se met autour de la table et pendant plusieurs mois voire plusieurs années on discute ensemble des protocoles parce que pour qu'ils nous laissent rester à côté d'eux, parce qu'ils sont contents, parce que ça va leur apporter des naissances, ça va être bon pour l'image de marque de l'hôpital, etc. Ils vont vouloir s'assurer qu'il n'y aura pas de complications, qu'il n'y aura pas de problème, qu'ils vont récupérer, on va dire, les femmes qui ont des pathologies, etc. et que tout va bien se faire dans de bonnes conditions, en fait. Et pour ça, effectivement, je pense qu'on va devoir passer par l'acceptation de certaines micromédicalisations, peut-être, parce que le temps de rassurer les médecins et de leur prouver que, bon, ok, vous voulez des perfs, on prendra peut-être des perfs, c'est un exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Et puis, un an ou deux plus tard, peut-être on pourra leur dire, bah, en fait, on les utilise pas, donc peut-être on peut peut-être enlever ça du protocole, et ça va se faire pas à pas, en fait, femme après femme, n'est-ce pas?
est-ce que c'est la même chose, par exemple, avec une femme qui aurait eu un premier enfant par césarienne et où ça fasse partie du protocole que c'est pas possible d'accepter enfin, Alors c'est vrai que probablement que pour une maman qui a un utérus cicatriciel, ce ne sera pas possible d'accoucher en maison de naissance. Je pense que ce sera un des critères qui seront malheureusement inéligibles. Après, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas accoucher par voie basse. Et ça ne veut pas dire que la maternité partenaire ne voudra pas qu'elle accouche par voie basse. Et après, si on choisit cette maternité, c'est aussi parce que on a confiance dans leur équipe et on a confiance pour leur confier notre patiente. Donc après, la personne a choisi ou pas, hein, si elle ne veut pas accoucher sur cette maternité, ben, elle fera son choix. Mais en l'occurrence, un utérus cicatriciel, dans aucune maison de naissance, ça fait partie des critères d'éligibilité. En gros, c'est hôpital ou hôpital. Et il y en aurait d'autres, des critères, justement Juste pour rebondir, il faut quand même bien rappeler une chose aujourd'hui, c'est qu'il y a l'hôpital ou l'hôpital, mais on peut accoucher de manière physiologique à l'hôpital. Et on peut dire non. Et on peut poser la question, et on peut, entre guillemets, oser se manifester et poser des questions. Et c'est vrai que ce reportage, il est très axé sur l'accouchement physiologique, sur la diabolisation de la médicalisation, pardon. Mais il faut bien rappeler que quand même aujourd'hui on a un système de santé qui nous protège énormément, qu'on a des moyens extraordinaires et qu'on a plein de soignants dans les structures existantes qui sont à l'écoute. Donc si vous arrivez à l'hôpital en leur disant oui, moi j'ai déjà eu une césarienne, mais ma volonté la plus profonde c'est d'accoucher par voie basse. Ils sont aussi capables de l'entendre en leur disant voilà, moi si j'avais pu, je serais allée en maison de naissance. Donc clairement, j'ai pas envie d'être ici. Et comment on fait pour que ça se passe correctement? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, le système accepte les projets de naissance. Et moi, je le vois au quotidien, on a des sages-femmes qui travaillent en milieu hospitalier avec une vraie éducation de la physiologie et une vraie volonté de laisser faire les choses naturellement. Et ça, il faut, en attendant d'avoir des alternatives qui existent, il faut l'entendre, il ne faut pas hésiter à se renseigner, de savoir peut-être où, quand, qui est le plus apte à nous écouter. Alors oui, il y a d'autres critères d'éligibilité. En l'occurrence, il faut que la personne qui soit enceinte ait une grossesse à bas risque, donc qu'il n'y ait pas de facteur de risque particulier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un diabète gestationnel, il ne faut pas qu'il y ait un gros bébé, il ne faut pas qu'il y ait un petit bébé, il ne faut pas qu'il y ait de prééclampsie, il y a plein... En gros, il faut que tout va bien. En gros, c'est les mêmes critères que l'accouchement à domicile, que le plateau technique. C'est les mêmes critères de sélection que pour l'accouchement à domicile ou que pour le plateau technique, les critères de la maison de naissance. Il n'y a pas moins de critères parce qu'on est juste à proximité d'un hôpital. Pour l'instant. Et ça, c'est surtout lié au fait que, en fait, dans les textes, la sage-femme, elle est vraiment là pour accompagner la physiologie. Et du coup, à partir du moment où il y a de la pathologie, il faut que le médecin il donne son avis. Donc, pour que ce soit une structure autonome menée par les sages-femmes, il faut que ça réponde. Enfin, il faut que les femmes elles soient dans les critères de l'HAS, des recommandations quoi, pour l'accouchement et tout ça. Je sais pas si c'est clair.